Nous sommes le 7 juin 2021 et nous sommes dans la seconde partie des pratiques occultes où c'est que nous allons parler des pratiques ésotériques et de leurs dangers. Je suis en compagnie d'Arnaud Dumouche qui est théologien catholique et qui a bien accepté donc de dialoguer avec moi. Donc bonjour Arnaud. Ah oui, bonjour Kevin, on est prêt, ça va. Et merci à toi de répondre à mes questions. Et donc ma première question va être de te demander, est-ce que tu peux nous définir précisément ce qu'est l'ésotérisme? Alors, tu vois, dans ces mots-là, il faut se méfier parce que tu as le terme pratique occulte que tu as utilisé, et puis tu as le terme pratique ésotérique. Globalement, comme ça, on se dit, ben, c'est quelque chose de négatif, où va intervenir le démon. En réalité, étymologiquement, une pratique occulte, ça veut dire une pratique cachée, tout simplement. Et donc, en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est pas la pratique cachée. Je vais donner un exemple de pratique cachée qui est très bonne. Quand tu te mets dans ta chambre et que tu pries Dieu dans le secret de ton cœur, parce que tu ne veux pas te vanter d'être quelqu'un qui prie, on pourrait dire que c'est une pratique occulte. Et du coup, les gens peuvent accuser, c'est ce qui s'est passé au début de l'Église, on accusait les chrétiens qui célébraient l'Eucharistie dans des maisons cachées, d'offrir des sacrifices à des dieux horribles et de sacrifier des enfants. Ça veut dire que quand on cache quelque chose, très souvent, la théorie du complot va s'y mettre et on va se mettre à croire que c'est négatif. C'est ce qui est par exemple tombé beaucoup sur les francs-maçons, parce qu'ils ont un secret d'appartenance. Et donc ils ont cultivé, par ce secret d'appartenance, la méfiance. Avec raison parfois, hein, parce que ce sont des humanistes athées, hein, très souvent, pas tous, il y a des francs-maçons différents, on en a parlé. Mais en tout cas, bref, je dirais plutôt que pour ce qui est des pratiques occultes, c'est-à-dire cachées, le vrai problème, c'est quand la pratique occulte eh bien, est due à une cause qui est négative, comme un démon, la pratique de la fréquentation d'un démon, ou alors le péché. Par exemple, si de manière occulte, quelqu'un eh bien, attaque des femmes la nuit, dans la rue, les viole éventuellement, on pourra parler de pratiques occultes perverses. Mais à l'inverse, quand la cause est une cause positive, comme par exemple Dieu, Dieu qui provoque le bien, l'amour de Dieu, l'amour d'autrui, ou alors le fait de faire du bien de manière occulte, par exemple, tu as quelqu'un qui est pauvre, tu veux pas que ça se sache et tu fais comme Saint Nicolas, tu fais tomber dans sa cheminée une bourse d'or pour l'aider, et tu veux pas qu'on sache que c'est toi. Ben, c'est positif. Donc, méfiance. Hein. Alors, par contre, pratique ésotérique, ça sera un mot beaucoup plus direct. Là, on sent bien que quand on parle d'ésotérique, on fait intervenir des causes douteuses. Alors, des causes qui peuvent être sataniques, qui peuvent être en tout cas négatives. Voilà, en gros. Alors si je te parle d'alchimie, d'astrologie, pas de nécromancie, mais de cartomancie, pardon. Tout ça, ce sont des pratiques ésotériques, comme j'ai lu. La Kabbale aussi en est une. Ça Euh, dépend. Regarde, tu as cité plein de choses. Je vais te prendre un exemple pour te montrer la complexité et donc comme quoi il faut vraiment discerner. Prenons l'astrologie. Si tu penses que les astres sont des êtres vivants dont le cycle va déterminer ton destin, et même peut-être l'annonce, parce que ce sont des dieux, tu vois bien, tu attribues à des corps qui sont morts, des corps physiques, des grosses boules de feu, tu leur attribues un rôle qu'ils ne peuvent pas avoir. Ce ne sont pas des êtres intelligents, ce sont des soleils, ce sont des galaxies. Donc là, on pourra dire que tu tombes dans une superstition, c'est-à-dire que tu attribues à une cause incapable d'expliquer quelque chose qui est un effet qui ne correspond pas. Mais regarde maintenant, pour te montrer la complexité, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Tu as remarqué quand il fait tout d'un coup soleil au printemps et que tu sors dehors, tu as une bouffée de joie souvent. Et puis tu vois les oiseaux qui sont pareils, ils se mettent à chanter, ils sont tout contents, hein, vraiment. Et ça commence au mois de février quelquefois, quand le soleil se met à briller vraiment de manière plénière. Eh bien, apparemment, et c'est ce que dit saint Thomas, les astres ont une influence sur ta psychologie. Ça veut dire que les astres, en particulier le soleil, là ça se voit très bien, mais la lune, je pourrais te prouver que la lune c'est pareil. Comment je peux le prouver? C'est simple. Il suffit de regarder comment se passe la reproduction des coraux. Les coraux se reproduisent en émettant dans la mer au même moment. Ce sont des petits animaux hein, qui vivent sur des récifs. Ils émettent dans la mer des spermatozoïdes et des ovules. Il ne faut pas qu'ils se trompent, hein, ça doit tomber au même moment parce que sinon le courant disperse et c'est raté. Eh bien, ça se passe tous les ans pendant la nuit des coraux où la lune est à un endroit précis dans le ciel,
ça doit être la deuxième ou troisième nuit de printemps selon les régions, etc. Donc la Lune détermine la reproduction des coraux. Ce qui veut dire que même si nous, on y est moins sensible, apparemment, il y a une influence de la Lune. Alors comment? Est-ce que c'est par une émission d'ondes? Est-ce que c'est par sa lumière? Je ne sais pas. Je ne sais pas te dire. On n'a pas trouvé ça. Il faut être beaucoup plus prudent quand on dit, par exemple, que c'est peut-être, je ne sais pas moi, la gravitation. Il y a peut-être des propriétés qu'on ne connaît pas. Donc tout ça pour te dire, eh bien l'astrologie, quand tu la fais divinatoire, c'est une pratique ésotérique. Et quand tu la fais psychologique, pour voir par exemple si tes enfants vont être excités comme une puce parce que c'est la pleine lune, ben c'est une pratique psychologique qui va être évidemment limitée parce que, tu sais, les enfants, ils sont influencés par bien plus de choses que la lune, hein, évidemment. Pourtant, l'Église, elle nous dit bien que tout ce qui est divinatoire, c'est occulte. Donc, que ce soit la cartomancie, par exemple, c'est l'art de deviner par un tirage de cartes, Voilà, tout à c'est fait. mauvais. C'est pour ça que l'astrologie divinatoire, qui fait appel à une cause incapable de te prévoir l'avenir, ben l'Église interdit et dit c'est débile, c'est de la superstition. Quand en plus se mettent les démons qui, par exemple, vont provoquer ce qui est marqué dans les astres, ce qu'on croit avoir dans les astres, c'est pareil, c'est négatif. De la même façon, quand tu fais de la voyance, mais de la voyance en faisant intervenir un démon, pratique ésotérique interdite par l'Église, mais maintenant, quand tu vois l'avenir, parce que l'Esprit Saint ou ton ange gardien te le dit pour que tu puisses le donner à d'autres, comme on le voit par exemple dans certaines campagnes, où il y a des gens comme ça qui ont des charismes de lecture de l'avenir, et que ça vient des bons anges. Alors comment le vérifier, ça, c'est un autre problème. Dans ce cas-là, c'est autorisé par l'Église. Donc, il faut bien être prudent. Le problème finalement qu'on a, c'est qu'on n'apprend pas que le vrai truc qu'il faut utiliser dans ces problèmes-là, c'est le discernement des esprits. Ça veut dire, une cause, c'est rationnel, produit un effet qui lui est adapté. Du style, si cette montre-là, je la fais tomber, il n'apparaît pas une grenouille. Tu Non, comprends? oui. Ça, c'est du bon sens. Il apparaît par exemple un bruit, c'est ça qui s'est passé, et donc voilà, c'est rationnel. Résultat, si en lançant une montre par terre, tu fais apparaître une grenouille, c'est soit de la prestidigitation, donc tu as fait un trucage, soit il y a intervention occulte ou ésotérique de quelqu'un d'une puissance qui est supérieure. Voilà un petit peu. Alors, pour te montrer à quel point c'est complexe, tu te rappelles comment Moïse, à un moment donné, il veut conduire le pharaon à croire que c'est Dieu qui lui parle. Eh bien, la Bible raconte, il lança son bâton par terre qui se transforma en serpent. Mais les magiciens de Pharaon prirent leur bâton, le lancèrent par terre et ils se transformèrent en serpents. Mais le bâton de Moïse mangea les autres serpents. Mais le Pharaon n'y crut pas. Ça veut dire quoi? Donc on peut avoir un effet qui est dû à Dieu et le même effet qui est dû au démon. Il faut discerner les esprits donc. D'accord. Mais en général, dans tout ce qui est divination, donc dans toutes les pratiques où c'est qu'on cherche à deviner le passé, l'avenir ou des objets, enfin les secrets cachés ou autres, en règle générale, moi j'ai lu que l'Église s'y oppose parce que justement, c'est pas les bons esprits qui viennent là. Même Elle si s'y c'est dans, oppose. j'ai envie de dire, même si c'est dans un contexte pour faire le bien, parce que quelque part, le démon, aussi, il aurait intérêt à donner du bien pour derrière mieux nous piéger. En gros, le truc habituel, c'est qu'elle s'y oppose quand on le provoque par une pratique magique du style Esprit, es-tu là? Dis-moi, que va-t-il se passer dans l'avenir? Qui répond ici? Ben, c'est comme c'est du spiritisme, ce sont des esprits négatifs, très souvent des démons. Mais si ça te vient spontanément, si ça vient spontanément, pourquoi est-ce que les bons anges ne feraient-ils pas ça? Donc, il faut discerner à ce moment-là. Et qu'est-ce que fait alors Sainte Bernadette quand elle a un esprit qui vient lui annoncer l'avenir? C'est la Vierge Marie, c'est pas un esprit d'ailleurs, c'est la Vierge Marie réelle, hein, ressuscitée, qui est avec son corps. Eh bien, elle lui lance de l'eau bénite. Pourquoi? Parce qu'elle est incapable de discerner, elle le sait, c'est une petite enfant, et donc elle veut voir comment va réagir la personne qui apparaît à l'eau bénite. Tu comprends? Elle discerne les esprits. Donc, est-ce que j'ai lu dans certains de messages ou dans certains commentaires, pour moi, le Christ et l'ésotérisme, donc c'est de la divination, ou enfin, je te parle d'art divinatoire, de cartomancie ou autre, n'est pas incompatible. Qu'as-tu à répondre à ces personnes-là? Le Christ et les arts divinatoires, donc il faut intervenir
en les forçant à apparaître des esprits de l'au-delà, c'est contradictoire. Pour une raison simple, c'est que ce n'est pas le même projet. Le Christ nous a mis sur terre, c'est lui Dieu, hein. Il nous a mis sur terre un certain temps dans un stage de silence. Ça veut dire que depuis le péché originel, il se cache. Il peut apparaître quand il le veut, hein. Rien ne l'empêche, mais la loi générale, c'est qu'il se cache. Pourquoi? Parce qu'on doit apprendre pendant cette vie terrestre notre pauvreté, notre misère. Et donc, on demande quelques signes, on peut avoir des petits signes. Mais il ne se passera jamais, sauf exception, que je vais te raconter, des choses comme on entend. Tu te rappelles, par exemple, qu'actuellement, sur toutes les prophéties d'Internet, partout, il y a des gens qui disent que dans quelques jours, là, dans quelques mois, et d'ailleurs ça devait être déjà en automne, il va apparaître un signe tellement fort, tellement puissant qu'on en parlera aux 20 heures et qui restera, ce sera une croix dans le ciel lumineuse par exemple, quelque chose comme ça. Et donc on sera soit obligé de croire tellement ça sera évident, soit en état de péché contre l'Esprit Saint. Eh bien tu vois, un truc comme ça ne se passera pas sur la terre. Ça n'arrivera pas. Ces gens interprètent mal les prophéties parce que la sagesse générale de Dieu sur la terre, c'est pas ça. La preuve, quand il y a eu le grand miracle de sa mort sur la croix, il a donné quelques signes, donc un petit séisme, le rideau du temple qui s'est déchiré, quelques saints qui sont sortis de leur tombeau que les gens ont vu passer. Mais ils ne les ont pas vus voler dans les airs, avec trompettes, etc. Non, ils les ont vus passer discrètement. Puis après, ils ont disparu, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Voilà les signes de la terre. Alors, c'était suffisant hein, pour bouleverser le centurion qui a dit vraiment celui-ci était fils de Dieu. Mais le vrai signe, au point que tu es obligé de croire tellement c'est évident, en réalité, c'est à l'heure de la mort ou à la fin du monde. Là, d'accord. Dans la deuxième étape qui suit cette vie terrestre, ça veut dire là, tout est manifesté en pleine clarté. Et donc, regarde, quand Jésus annonce ces grands signes-là dans son évangile, et que ça ne se réalise pas, en fait, ça s'est réalisé parce que tous les gens à qui il l'a annoncé sont morts dans les 30-40 ans à venir. Donc, tu vois un peu où je veux en venir. Résultat, l'esprit, lui, mauvais, le démon, quand on l'appelle, il a tout intérêt, en tout cas dans certains pays comme en Afrique, à montrer sa puissance en apparaissant. En Europe, où il nous tient beaucoup plus profondément qu'en Afrique, il nous tient par notre intelligence qu'on croit supérieure, et donc il nous fait croire à des idéologies absurdes, du style le nazisme, le communisme, l'hédonisme, etc. C'est-à-dire le culte du plaisir, tu vois, faites l'amour, pas la guerre, des choses comme ça, tu vois, des idoles. Eh bien, il n'a pas intérêt à apparaître. Donc là, on aura beau l'invoquer, dire Satan vient, il ne viendra pas. Il a tout intérêt à se cacher. Il est intelligent. Donc, résultat, pour t'expliquer, le but du ciel, c'est de préparer notre cœur, le but de Jésus-Christ est de préparer notre cœur au ciel. Donc pendant un certain temps, il se cache, mais il peut apparaître. Le but du démon, c'est de préparer notre cœur à la révolte contre Dieu, donc il nous habitue à l'égoïsme. Il peut apparaître, mais il peut se cacher. Oui. Tu vois comme c'est compliqué. Résultat, comment discerner des deux? Eh bien, quelquefois, il faut regarder, c'est ce que fait l'Église. D'abord, est-ce que le message est conforme à la foi? Deuxièmement, quels sont les fruits spirituels? En gros, imagine que ce soir, Kevin, dans ta chambre, tu as une apparition d'un être lumineux, brillant, avec des cheveux, tu sais, une barbe, et qui te dit, Kevin, tu as la plus grande mission au monde, tu vas devoir ramener l'humanité au Christ. Je te confie cette mission-là. Méfie-toi, lance-lui de l'eau bénite. Hein. Il va peut-être partir dans une odeur de soufre. Pourquoi? Parce qu'il te tente par quelque chose de vaniteux. Oui. Mais attention, ça ne suffit pas. Il y a plein de saints à qui c'est arrivé. Il leur a dit ça, tu as une grande mission. Mais eux étaient totalement humbles, donc ils l'ont pris bien. Oui, donc, au contrario, il vaut mieux se servir de sacramentaux pour discerner, ou enfin, sans penser à sacramentaux, la prière suffit à elle-même. La prière suffit, etc. Donc, résultat, une très grande souplesse. Et d'abord, avant de discerner ce qu'on appelle les phénomènes occultes, cachés donc, ou alors les phénomènes ésotériques, donc qui viennent plutôt de causes paranormales, quoi, hein, comme ça, qui ne sont pas Dieu, eh bien, il faut apprendre à discerner les esprits. Là, on discernera beaucoup mieux. Je te dis ça parce que j'ai vu, par exemple, des spécialistes sur Internet de ces phénomènes-là, des catholiques en particulier, qui disent, dès qu'on parle, par exemple, d'astrologie, ça vient du démon, malheur à celui qui la pratique. L'Église, elle n'a pas ce discours-là, ni saint Thomas d'Aquin. Elle dit, ce qui vient du démon, c'est l'astrologie divinatoire, ça veut dire que vous prétendez prévoir l'avenir d'une personne avec l'astrologie. Ça ne marche pas. Donc là, il faut le prendre, par exemple, quand tu lis un magazine féminin, en riant. Tu le fais avec ta femme, vous allez rire ensemble, c'est très bien, là, il n'y a pas de danger. Oui, l'horoscope.
Par contre, l'horoscope psychologique, pour voir, par exemple, en fonction de la naissance de votre enfant, quel va être son tempérament par rapport à l'influence des planètes telles qu'elles sont situées. Ben, il y en a qui le font, il y a des cardinaux qui l'ont fait, comme le cardinal d'Ailly. Il n'a jamais été condamné, hein. Pourquoi pas? Mais pour toi, dans ces pratiques-là, qu'est-ce qui te paraîtrait le plus dangereux, justement? Alors, je vais spécifier ma question en te précisant ceci. Dans certains messages donc, que j'ai pu lire, certains témoignages ou autres, donc ces personnes qui disent que pour eux, le Christ et l'ésotérisme n'est pas incompatible. Donc, moi, je te parle là, en l'occurrence, de cartomancie. Oui. C'est divinatoire, donc c'est quelque part, on peut être sûr que dans ce genre de pratique, c'est quasiment tout le temps, quasiment, je dis bien tout le temps, le démon qui vient là parce qu'il a intérêt à venir. Oui. Et donc cette pratique-là est contradictoire avec la foi. Alors, je vais t'expliquer, tu vas comprendre très simple, hein. Prends d'abord ta raison. Tu tires des cartes au hasard, t'obtiens, mettons, avec un jeu de tarot, je sais pas, la mort, n'importe quoi, et tu interprètes. Comment veux-tu que le hasard interprète ta vie? Il n'y a pas de rapport entre des cartes tirées au hasard, comme ça, et ta propre vie. On voit bien qu'il y a une cause qui s'appelle les cartes qui ne peut pas produire un effet. Ça s'appelle de la superstition que de croire ça. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de mauvais. Autre possibilité, tu tires les cartes, et ça c'est une cartomancienne qui me l'avait expliqué, elle a des flashs de voyance, ça veut dire que quelqu'un, un espèce d'esprit, lui montre l'avenir de la personne. Par exemple, elle tire la mort, et puis elle dit ah, c'est pas pour maintenant, vous ne mourrez pas maintenant, vous avez beaucoup, et pourtant elle est malade, vous avez beaucoup à vivre, etc. Dans ce cas-là, il faut se demander, mais qui est-ce qui lui donne des flashs de voyance? Une histoire que je peux te raconter. Il y a à peu près 35 ans, j'ai connu un moine de l'abbaye de Barou, qui avait un don de voyance comme ça. Vraiment, hein. Il disait, moi je tire les cartes, et les cartes me servent que de support pour me concentrer, et ça sert à rien, mais j'ai des flashs qui me viennent d'un esprit. Et il me disait, à un moment donné, j'ai eu l'impression que c'était une petite fille. Je la vois qui tient la main de sa maman, elle est en costume du 19e siècle, elle est renversée par un fiacre. Donc ça serait l'esprit d'une petite fille qui s'appelait Olga. Pourquoi pas? En tout cas, il disait les choses, il me disait ça me vient comme ça, et un jour il y a un couple qui vient pour que je leur tire les cartes, donc avant qu'il soit moine, hein, quand même. Tu vas voir que ça s'est terminé par son père abbé qui lui a interdit de le faire. Et il me dit, je voyais la femme avec un autre homme. Eh bien je l'ai dit carrément, madame, vous trompez votre mari. Elle est devenue rouge, pivoine, etc. C'était vrai. Une autre fois, il me dit, je vois deux énormes vases à l'entrée d'une maison, et je vois un enfant écrasé par les vases. Et je dis aux parents, écoutez, je vois deux énormes vases, un vase qui tombe sur un enfant et qui l'écrase. Et le monsieur a dit, oh mon Dieu, on a deux vases à l'entrée de notre maison, on va les attacher tout de suite. Bien l'heure en a pris, ils ont retrouvé l'enfant qui grimpait dessus un peu plus tard et qui était tombé dedans. Donc tu te dis, il y a un don naturel. Sauf que ce moine-là, qui est devenu moine après, m'a dit, à un moment donné, quand j'étais dans le monastère, je commençais à avoir des flashs qui venaient n'importe quand et qui m'obsédaient avec des trucs sur l'avenir de n'importe qui, de tel frère, etc. Je me rappelle une fois, il me dit, ah tiens, je te vois, t'es plus religieux. J'étais religieux à l'époque, hein, je cherchais, j'étais novice. Il me voyait avec une petite barbe devant des élèves. Alors je lui avais écrit peut-être 20 ans plus tard, oh, c'est incroyable, je me rappelle ce que tu m'avais dit, c'est vrai, ma femme m'oblige à porter une petite barbe et j'ai des élèves. Ah, c'est étonnant, etc. Sauf que son père abbé, comme il était de plus en plus obsédé par ces flashs, qui le prenaient n'importe quand, qui devenait gênant, hein, vraiment, lui a dit, arrête ces pratiques-là. Cet Olga, c'est un démon. Il l'a exorcisé, il lui a fait une bénédiction, et le phénomène s'est arrêté tout de suite. Tu comprends? La difficulté du discernement. Ça veut dire qu'il pouvait croire avec sa raison que ça venait de l'esprit de l'âme d'une petite morte. Elle lui donnait des choses sur l'avenir qui étaient vraies, qu'il pouvait interpréter à sa façon, ce n'était pas vraiment l'avenir à 100%. Ensuite, ça a commencé à tourner mal. Il a fallu un exorcisme et l'esprit est parti. Donc c'était apparemment un démon. Compliqué le discernement, hein? Tu vois? Maintenant, regarde, si ça t'arrive spontanément, comme Marthe Robin. Marthe Robin ne cherchait pas, c'est une femme très simple, hein. Et puis, un couple qui était allé la voir me racontait qu'un jour, elle leur a parlé comme ça de la pluie et du beau temps. Et la femme a eu l'idée de noter tout ce qu'elle avait dit. Qu'il allait pleuvoir tel jour, que tel autre, ça allait être comme ci, comme ça. Pas à cause de la pluie et du beau temps, hein, juste pour le garder. Et elle m'a raconté que 20 ans plus tard, elle leur avait raconté leur vie. Par cette histoire de pluie et du beau temps.
des épreuves qu'ils avaient eues dans leur mariage, etc. Eh bien, tu vois, là, dans ce cas-là, un don comme ça qui vient manifestement de l'Esprit Saint, elle aurait bien tort de ne pas l'exercer. Oui, oui, oui. Donc, pour continuer ce témoignage, donc c'est une personne, tu sais, qui... Pourquoi je te parle de ça? Parce que pour moi, il y a rien de bon là-dedans, dans ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce que elle a un discours un peu confus en disant je suis croyante, bien que je fasse ces pratiques-là, je vais à la messe, je fais l'Eucharistie, mais j'ai l'impression que Dieu ne me montre jamais son amour et que les réponses que j'ai, je les ai qu'en faisant ces pratiques-là. Alors ça, c'est la même tentation qu'a vécu le roi Saül dans l'Écriture. C'était pareil. Tu vois, normalement, on lui demandait de se tourner vers Dieu dans la prière. Et Dieu allait lui répondre. Donc la prière, c'était une obéissance à Dieu, puisqu'à l'époque, c'est une époque un peu barbare. Hein. C'est pas la prière contemplative comme maintenant. Et puis, il n'a plus de réponse de Dieu à un moment donné, si bien qu'il finit par craquer complètement. Son cœur était angoissé, il ne connaissait pas comment il devait agir. Il a fini par passer outre et aller voir une sorcière. Il a provoqué une séance de spiritisme et la sorcière, eh ben, elle a fait apparaître le prophète Samuel, la sorcière d'Endor, qui lui a annoncé que demain il mourrait parce qu'il avait désobéi à Dieu. Tu vois un petit peu la différence entre les deux. On a bien dans l'Ancien Testament déjà une demande de Dieu d'avoir une pratique spirituelle mais dans l'obéissance, et Dieu spontanément pourra donner des prophéties. Donc les prophètes apparaissaient, ils se mettaient à déclamer un poème qui signifiait l'avenir. Tu vois? Donc il y avait une forme de voyance. D'ailleurs, les prophètes de l'Ancien Testament étaient appelés les voyants. Par contre, quand ils le provoquaient de force parce que Dieu ne voulait pas répondre, un démon venait, ou alors une âme du Sheol qui lui annonçait l'avenir, mais l'avenir négatif. Donc je conclurai en disant, pour comprendre et pour discerner, il faut commencer par connaître la raison de notre présence sur terre et la raison du silence de Dieu. Un stage de purification où il nous demande de vivre 80 ans comme ça, dans la foi, et après viendront les réponses. Moi, je lui ai répondu, de toute façon, sans ça, si tu n'arrêtes pas ces pratiques-là, forcément, tu sais, j'aime beaucoup dire que comparer ça, pardon, à se dire, par exemple, regarde, toi, par exemple, si tu as des enfants, pour les éduquer, tu lui dis une fois, deux fois, mets pas tes doigts dans la prise parce que tu vas te faire mal. Mais tu vas laisser ton enfant faire, ça va lui tomber dessus, et c'est comme ça qu'il comprendra peut-être. Et bien Dieu, il agira un petit peu comme ça avec nous aussi pour nous faire comprendre que la vie, comme tu dis, c'est un stage, une mise à l'épreuve. Il se cache en attendant que nous passions dans notre monde et il nous demande de le faire dans la foi. Donc, tu n'as peut-être pas réponse à tes questions parce que tu fais ces pratiques-là et que tu lui demandes peut-être pas pardon de faire ça. Et il faudrait que tu arrêtes déjà ces pratiques-là. Peut-être qu'à ce moment-là, déjà, tu te sentiras mieux vis-à-vis de ce questionnement de oui, si Dieu est amour, si Dieu, comme tu dis dans tes vidéos ou autres, pourquoi je n'ai jamais eu de réponse de peut-être parce que tu n'es pas prête. Dieu estime que tu n'es pas prête à recevoir la réponse que tu attends. Elle recherche apparemment des réponses liées à son avenir immédiat. Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Est-ce que je vais avoir une maison, un travail? Dieu, les réponses qu'il donne, lui, c'est beaucoup plus grand. C'est à quoi sert la vie? Pourquoi le silence? Qu'est-ce qui se passe après la mort, etc. Des réponses concernant le salut. Donc il peut parfois au début, quand on est assoiffé de ça, nous donner des réponses matérielles, mais son but, c'est pas ça. Son but, c'est de donner des réponses beaucoup plus profondes. Tu comprends un petit peu? Alors, qu'est-ce que tu conseillerais justement à cette personne-là pour avoir les réponses qu'elle attend, mais qui viennent vraiment de Dieu, du ciel? Alors, pour ce qui est de sa vie concrète, mariage, travail, amour, etc. Dans ce cas-là, elle prie Dieu de tout son cœur parce que Dieu fait tout, mais elle doit agir et prendre en main sa vie. C'est pas en allant voir une voyante qu'elle va rencontrer l'homme de sa vie, mais c'est en trouvant le bon endroit où il y aura des hommes bien. Et puis, à un moment donné, eh bien, tout simplement chercher quelqu'un qui cherche aussi à fonder une famille. Voilà ce qu'elle pourra faire. Donc, il faut être capable de réalisme pour ça. Tu comprends? C'est les deux. Et puis, d'autre part, savoir exactement ce qu'elle peut obtenir comme réponse dans ces pratiques-là, des réponses superficielles. Et donc chercher, en ce qui concerne le sens de la vie, les réponses dans la prière. Et donc pour ça,
il faut qu'elle se forme, qu'elle comprenne le message de Jésus-Christ, qu'elle comprenne que c'est logique qu'il nous laisse comme ça dans le silence. Et peu à peu, eh bien son cœur s'approfondira, elle n'aura moins besoin de ces réponses-là, ce qui n'empêchera pas d'agir très concrètement pour trouver un travail si c'est ça qu'elle cherche, ou pour faire disparaître l'angoisse dans son cœur si elle a des angoisses. Déjà, dans un premier temps, moi, je lui dirais d'arrêter ces pratiques-là. Enfin, je lui conseillerais d'arrêter ces pratiques-là, déjà, pour commencer. Parce que, d'après ce que j'ai compris, je veux pas jeter la pierre ou autre, ou faire un procès d'intention ou autre. Elle le fait elle-même, tu sais, de la divination, donc par carte, donc de la cartomancie, je crois. Je veux pas dire de bêtises. Donc, je lui ai dit, dans un premier temps, les réponses que tu cherches, tu ne les auras pas, tu ne les obtiendras pas, tu n'auras pas de vraies réponses dans ces activités-là. Même si j'entends que le démon glisse des vérités dans ses mensonges, pose-toi la question de savoir quel type d'esprit vient répondre justement à ces questions matérielles. Donc si c'est l'amour, eh bien, forcément, il va te chouchouter, il va te donner les réponses que tu attends. Par contre, si c'est ton chemin vers le salut, forcément qu'il va t'en éloigner, parce que c'est pas son but. Lui, son but, il est de te révolter contre l'Éternel. Donc, je lui dirais, en premier lieu, arrête ces pratiques-là, va te confesser pour être absoute, va à la messe, continue d'aller à la messe faire l'Eucharistie, prendre du moins l'Eucharistie, et ensuite, demande à Dieu, humblement, demande à Dieu, parce que dans ces messages, j'ai lu, je n'ai jamais rien demandé à Dieu, mais justement, demande-lui à Dieu. C'est en demandant des fois que tu obtiens ce que tu attends dans la vie. Tu as tout à fait raison, Kevin. Moi, j'ai donné une réponse théologique. Tu as donné un conseil concret qui est très bon, qui est parfait. Donc, on est complémentaires. J'ai rien à ajouter à ce que tu as dit. C'était parfait. Tu vois, tu dis, donc concrètement, et c'est comme ça que je serai passé en deuxième partie, arrêtez toutes les pratiques occultes, confessez-vous, essayez de chercher Dieu par la connaissance et par la prière, et vous aurez les réponses. Mettez-vous en pratique, évidemment, pour tout de même trouver, si vous cherchez quelque chose comme le mariage, pour rencontrer l'homme de votre vie. Après, je peux comprendre que tout le monde n'a pas la compréhension, justement, tu vois, sur la théologie ou autre. Comme tu dis, il faut se former, oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ces vidéos-là aussi, pour essayer pour ces gens-là qui se sont égarés ou qui sont en recherche de vie spirituelle, de leur propre foi. Pour moi, tu sais, je pars d'un principe, c'est que on a tous la foi dans le cœur. Il faut la trouver, et une fois qu'on l'a trouvée, c'est la nourrir. Et c'est là où on rendra Dieu encore plus heureux et encore plus, heureux de nous, quoi, fier de nous, quoi, je dirais quelque part. Absolument, absolument. Tu as tout à fait raison. Et alors là, du coup, le jour où la foi est entrée dans ta vie avec la présence du Saint-Esprit, tu n'as plus besoin de ces phénomènes-là. Alors, s'ils te tombent dessus de par l'ange gardien, tant mieux, tu les mets au service d'autrui. Mais s'ils ne te les donnent pas, tu as des réponses beaucoup plus profondes. Tu sais à quoi sert la vie. Tu es comme un bateau qui a une direction. Donc la prophétie profonde chrétienne, elle est 1000 fois plus profonde que les petites réponses comme ça. Hein. Elle parle. Parce que justement, le danger, c'est de dire, dans ce témoignage, de me dire, oui, mais j'ai toujours cherché ces réponses, des réponses pour ma vie. Et Dieu ne m'a jamais répondu, même dans mes prières ou autres. Par contre, ces réponses-là, je les trouve dans ces pratiques-là. Oui, mais demande-toi, pose-toi la question, qui te répond? Qui te répond? C'est ce que tu disais en début de vidéo, le discernement des esprits. Qui est-ce qui a intérêt à te dire des vérités, mais attention, mêlées de mensonges? Parce que tu peux pas dire que tu pries Dieu pour derrière dire « Ah, mais pourquoi alors, tu vois, me dire déjà que l'ésotérisme et Jésus, c'est pas incompatible ?» On vient, je pense, de répondre clairement dans cette vidéo. Si, c'est incompatible, parce que justement, son but, c'est de nous apprendre l'humilité et l'amour. Et quand l'heure sera venue pour toi de comprendre et que la révélation te soit faite, l'Esprit Saint viendra en toi. Il y en a qui le demandent, il y en a d'autres qui ne le demandent pas. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, tu as bien vu. Alors tu remarqueras par contre que tu as donné à l'ésotérisme une définition qui est particulière, qui est plus simple que ce mot compliqué. L'ésotérisme, pour toi, c'est l'action des démons sur la terre. Et tu as, dans ce cas-là, l'ésotérisme est absolument incompatible avec la foi chrétienne. On ne peut pas servir à la fois des démons et servir Dieu. Hein. D'ailleurs, tu vois. En plus, je reviendrai à
à cette fabuleuse phrase, je dirais, du Christ qui s'adresse à un riche, on ne peut pas servir deux personnes, Dieu et Mammon. Tout à fait. On ne peut pas. L'ésotérisme, tu vois, le sens étymologique du mot, c'est une pratique complexe, un enseignement compliqué que tu ne peux pas comprendre sauf si tu es initié. Oui, mais attention, un enseignement, précisons, spirituel. Oui, spirituel. Donc l'ésotérisme n'est pas en lien avec l'évangile. L'évangile est fait pour les enfants. Les enfants peuvent comprendre, c'est un langage de petits. Résultat, c'est l'inverse. Et donc, dès que tu vois quelqu'un qui commence à avoir des espèces de calculs très très compliqués pour arriver à comprendre le message de Jésus, on tombe dans quelque chose d'ésotérique. Par exemple, la gnose était ésotérique vers le IVe siècle, qui disait qu'en fait, il y avait deux dieux, que seuls les initiés le savaient, etc., que le brave peuple était incapable de comprendre ces choses-là. Ben, là, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Mais toi, tu y donnais un autre sens. L'ésotérisme, tu envisageais l'action du démon. Et l'action du démon, pris dans le sens d'ésotérisme, évidemment, est contradictoire avec la foi. Alors, je vais tout ça pour basculer sur cette question. Quels sont les dangers de ces pratiques, s'il te plaît? Alors, je dirais, le premier danger principal, c'est de nous éloigner de ce qu'est justement le message de Jésus pour le salut. Une âme humble, qui porte des fruits de prière, on fréquente Dieu par la prière, et donc en conséquence on aime son prochain, des fruits de paix, de joie, parce qu'on sait que la vie éternelle nous attend. Tu te rends compte quand on connaît le message de Jésus, qu'on sait que cette vie est un passage, que de l'autre côté, la vraie vie arrive, que ici le soleil est gris en comparaison de la lumière de l'autre côté, une lumière de tous les niveaux de notre cœur, eh bien, dès qu'on pratique ces choses-là, il nous éloigne de ce message de paix et de joie de l'Évangile. Voilà, ça c'est le premier danger. Deuxièmement, en fréquentant les démons, ils vont s'arranger selon leur niveau, parce qu'il y a plusieurs sortes de démons, pour nous éloigner au maximum de ce qu'est l'humilité et l'amour de Dieu. Alors prends par exemple les démons de classe inférieure. On le voit chez les personnes charnelles, ils vont proposer du sexe, de la gloire, de l'argent. Ben, en fait, ils créent dans le cœur une habitude d'égoïsme. C'est ça, quelque part, ils nous prédisposent à les suivre en enfer, clairement. Voilà, parce qu'on est complètement vautré dans des biens matériels. Et alors, il se moque de l'homme. Il a pu réduire comme ça des hommes à l'état de bêtes par ces biens matériels. Et pourtant, certains démons le font. Mais les vrais démons, les démons supérieurs, spirituels, sont bien pires. C'est ce qui frappe actuellement l'Europe occidentale. Une Europe qui est plus cultivée qu'au Moyen-Âge. Et donc, les démons, ils sont bien plus présents. Ils entraînent les Européens dans des espèces d'idées intellectuelles complètement folles. Du style, je te l'avais raconté, hein, cette idée-là, ben que par exemple, je sais pas, tu as un enfant, il a 7 ans, tout d'un coup, c'est un petit garçon, il dit « Ah ben moi je me sens fille », et tu vas l'emmener chez un médecin pour qu'il ait un traitement hormonal ou même se faire opérer à 8 ans. Il y a des parents qui commencent à faire ça, mais c'est complètement fou. Et que la société laisse faire ça, c'est qu'on voit qu'elle a perdu complètement pied à cause d'une idéologie qui est à la mode en ce moment. Il paraît que le sexe, c'est culturel. Il n'y a pas de sexe biologique. Tu imagines ceux qui font ça. Quand l'enfant va se retrouver à 18 ans, s'il a été opéré, handicapé à vie, mais ça va être des plaintes. Mais d'autres qui auront eu leur puberté bloquée, où il y a des conséquences terribles. Hein. Quand tu bloques la puberté d'une petite fille, je ne sais pas comment elle se développe. Donc voilà, une idéologie qui te conduit à de la folie et les gouvernements qui s'en rendent même pas compte. Mais tout ça, c'est contre... on sait, enfin, un tant soit peu, si on a l'esprit clair, on sait que ce sont des gestes contre nature. Bien sûr, mais regarde concrètement ce qui s'est passé au XXe siècle. Comment se fait-il que des hommes ont suivi, des peuples entiers ont suivi le nazisme par exemple? Ou alors, prends le communisme. Le communisme qui est une idéologie qui en 10 minutes, un prof en classe sait que ça ne marche pas. Parce que quand tu fais l'égalité complète, il y a toujours les tirs au flanc qui foutent rien, etc. On est comme ça. Et il a fallu 70 ans et 100 millions de morts pour se rendre compte. Ça, ben tu te dis, l'être humain, il est quoi? C'est un petit troupeau. Il suit la pensée dominante. C'est comme ça. Et bien le démon, quand il nous tient par des idées comme ça qui sont folles, on peut dire que là, il est beaucoup plus puissant. Et ça, c'est que le début, puisque la foi catholique rapporte que le dernier antéchrist qui viendra à la fin du monde, carrément, ce sont des hommes cultivés, libres, et il les invitera à le suivre dans son message, loin de Dieu.
donc des hommes libres. Après, pour se rassurer, je dirais, gardons à l'esprit que le Christ a déclaré l'homme ne pourra être tenté au-delà de ses forces. Il ne pourrait pas être tenté au-delà de ses forces, de telle façon qu'il irait en enfer. Mais sur terre, tu vois bien que la tentation, parfois, est au-delà de nos forces. On peut être complètement bête. Imagine, tu aurais 13 ans, tu habites en Allemagne en 1935, tu assistes à des défilés nazis avec des drapeaux magnifiques, des musiques, et puis tout le monde qui chante. Mais tu as envie de suivre, tellement c'est beau. Puis tu as tous les copains qui suivent. Tu vois, eh bien, on peut être tenté sur terre au-delà de nos forces, mais rassure-toi, Dieu l'a promis, ça ne nous conduira pas en enfer. Il nous rattrape d'une façon ou d'une autre. Heureusement, heureusement, parce que sinon, les pauvres jeunes qui ont suivi Hitler là jusqu'à la mort, je sais pas, en Union soviétique, t'imagines s'ils étaient damnés? Non, ils ont fait une bêtise, et heureusement, dans le passage de la mort, il les a sauvés. Donc ça, c'est la partie théologique, notre croyance en l'amour de Dieu. C'est la partie véritablement évangile. Eh bien, quand on pratique la fréquentation du démon, soit par l'occultisme, c'est-à-dire par une pratique cachée et interdite, soit par l'ésotérisme, c'est-à-dire une espèce de secret d'appartenance où tu peux fréquenter le démon, il t'éloignera de ça. Et il mettra dans ton cœur, peu à peu, sa sagesse, qui est un égoïsme exalté. Ah oui, parce que lui, il est en dehors du temps, je dirais, et de l'espace. Donc lui, il a toute ta vie pour te détourner de ta foi, de te détourner du but ultime. Absolument. Absolument, hein. Et tu vois bien, dire qu'on ne peut pas être tenté au-delà de nos forces, attention, hein. Cette chose-là a été comprise parfois par certains en se disant, ceux qui se suicident, c'est de leur faute. Ils n'étaient pas tentés au-delà de leurs forces, hein. Le gars, il va aller en enfer. Non, non. On peut être parfois mené au suicide par des épreuves terribles, d'où la prière du Notre Père, hein. Tu te rappelles qu'on a même changé parce que les gens n'arrivaient pas, ne nous soumets pas à la tentation. On se disait, mais ça va pas, Dieu peut pas faire ça. En fait, l'expérience montre, quand on voit certaines personnes malades intérieurement, des maladies psychiques qui les font se jeter par les fenêtres tellement elles souffrent, tu te dis, non, on voit bien qu'on peut être tenté au-delà de nos forces, mais pas au point de la damnation. Jamais. Oui, matériellement. Matériellement, voilà. Matériellement. Ou même pour tomber dans des péchés du style, tu vois, par exemple, je sais pas moi, la pornographie pour les jeunes actuellement, ils sont même pas prévenus que c'est addictif, que c'est dangereux. Après ça, comment veux-tu qu'ils s'en passent? Ils sont complètement pris par ça. Ben voilà, ça fait tomber dans des péchés. Mais Dieu a des armes pour rattraper. Ça veut dire qu'en fait, ça produit des effets de malheur et donc de réflexion, comme l'enfant prodigue. Tu te rappelles l'enfant prodigue dans la parabole qui, à la fin, mange la nourriture des cochons? Oui, oui. Et puis qui revient chez son père. Oui. Voilà. Oui, Ça les fait réfléchir. Ben voilà les techniques que Dieu peut utiliser. Hein, mais enfin, on ne souhaite pas ça pour ses enfants. Moi, tu sais, pour rassurer ces gens-là, parce que beaucoup d'entre eux ouvrent les yeux à un moment donné quand il se passe des choses qui leur sont difficiles à vivre. Parce que en fait, je dirais, dans ta vie actuelle, ça serait le premier coup près qui te tomberait dessus. C'est-à-dire, quand tu ouvres les yeux, tu te rends compte, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, les difficultés que j'ai aujourd'hui, les réponses aux questions que j'ai trouvées ne me conviennent pas, parce que ça nourrit pas l'esprit, ça nourrit pas l'âme. Par contre, Jésus nous a dit, et ça je le dis pour assurer toutes ces personnes-là, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, car aussi bon que vous êtes, vous ne refuseriez plus. Tu sais, quand il enseigne dans le temple, il dit ça à un moment donné. Ça, c'est une phrase qui, je trouve, hein, qui a tout son sens dans ce qu'on est en train de faire. Tout à fait. En sachant, hein, encore une fois, que quelquefois ça marche pas. Je vais te raconter une anecdote pour te le montrer. J'avais un élève, quand j'avais à peu près 23 ans, j'étais tout jeune prof, qui s'appelait Emmanuel, qui avait une tumeur au cerveau. Et puis il suivait tous les cours, il était en terminale. Hein. Et puis moi, je leur avais fait des démonstrations, tu sais, rationnelles de l'existence de Dieu. Ils me disaient, bah oui, ça tient, ça marche. Évidemment que on voit bien la vie qui est apparue, qui est une merveille, il faut une ingénierie, etc. Et moi, je lui disais comme toi, maintenant, il faut que tu aies la foi que ce Dieu, c'est Jésus-Christ, qui s'est fait homme, qu'il est amour. Il suffit que tu demandes, et tu l'auras. Et il a demandé jusqu'à la fin de sa vie, et il n'a jamais eu la foi. Et moi, j'avais posé la question à un prêtre, un bénédictin de Solesmes, qui m'avait répondu, Dieu donne toujours la foi, mais pas forcément tout de suite. C'est une clé. Tu sais à quoi je pense quand tu dis ça?
Oui, vas-y, dis-moi. Je pense à l'apparition de Lourdes à un moment donné quand la Sainte Vierge s'adressant à Sainte Bernadette lui dit: Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais je vous promets de faire de vous quelqu'un d'heureux dans l'autre monde. Voilà, tout à fait. Ben, c'est exactement pareil. De même, Dieu peut très bien décider qu'une personne, pour son salut éternel, vaut mieux qu'elle ne reste pas croyante un certain temps. Elle touche sa misère comme ça. C'est pas pour la perdre, tu comprends? Il faut pas jamais perdre de vue Jésus-Christ à la croix. Tout ce qu'il fait, c'est par amour, hein. Ta maman te l'avait dit et je maintiens, c'est un proverbe essentiel. Tout ce qu'il fait, c'est par amour. Il ne veut perdre personne. Et donc, voilà. Résultat, il peut même parfois laisser une personne imprudente faire des pratiques occultes ou ésotériques avec le démon. Mais attention, le démon qui signe des pactes avec elle, qui croit qu'il possède son âme, ça ne marchera pas. Au moment de la mort, le pacte est foutu. Et là, le Christ viendra lui dire: ton pacte ne vaut rien. Tu peux maintenant te repentir et marcher dans mon chemin. Voilà le chemin. C'est un chemin qui te conduira au paradis en passant par la purification, hein. Il y aura un purgatoire, tu souffriras beaucoup, mais tu seras sauvé. Donc il est très clair. Et le démon, évidemment, va tenter. Il s'est battu pour ça. Il a préparé la personne pour lui dire: mais non, arrête donc, t'as pensé qu'à toi tout le temps, reste toi-même, etc., etc. Donc c'est la bataille d'Armageddon, hein, à l'heure de la mort. Mais tu vois bien, rien n'est perdu tant qu'on est sur terre ou à l'heure de la mort. On peut être sauvé, mais il faut, tu as raison, donc ton conseil était très pertinent, il ne faut pas pratiquer ces choses-là. Il faut être rationnel. Par exemple, je suis désolé, mais ce n'est pas parce que tu lis dans le marc du café, par exemple dans une tasse, hein, là où est le café, que tu vas lire l'avenir. C'est pas vrai. Ça n'a pas de possibilité parce que le marc de café, c'est matériel et ton avenir, il est composé de plein de choses. Donc, c'est interdit. Si tu as une réponse, ça veut dire que le démon soit la provoque, soit la pratique. C'est Voilà, comme ça. exactement. Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Peux-tu, justement, l'ésotérisme, c'est vaste aussi, parce que on en avait parlé, tu sais, quand on a parlé de Lilith, la Oui, Kabbale. La Kabbale, je tout trouve à ça fait. énorme, Ben parce que voilà, beaucoup de gens, beaucoup de gens d'ailleurs, euh, se font tromper par ces récits-là, puisque ça m'arrivait d'entendre des gens qui me disaient être catholiques. Non, tu mens, parce que la première femme d'Adam, c'était pas Ève, c'était Lilith. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils se tout à fait. laissent clairement influencer par ces textes-là. Voilà. La Kabbale, c'est donc un texte juif qui date peut-être du 1er siècle après Jésus-Christ et qui a une lecture ésotérique de la Bible. Ça veut dire pour des initiés, tu sais, des savants calculateurs, hein, vraiment des génies qui vont être au courant que, en fait, voilà ce qui s'est passé vraiment. Mais c'est caché, c'est marqué sous la lettre. Tu te rappelles quand Dieu dit: faisons l'homme à notre image, hommes et femmes, il les fit. Ça, c'était la première femme, c'était Lilith. Et puis après, il y a un deuxième texte, et il créa Ève et lui l'appelait Ève. C'est la deuxième femme. Donc personne ne le sait, mais nous on le sait. On est capable de pénétrer les secrets de la Bible. Et donc il y a une Lilith qui est un esprit, etc., etc. Voilà une lecture ésotérique de la Bible qui est évidemment complètement loufoque. Les gens se prennent pour des élites, mais en réalité c'est n'importe quoi. Là, tu Donc vois, il faut être moi, je capable. pense que ces gens qui ont cette lecture-là de la Kabbale, donc ésotérique, je pense quand même que c'est, tu vois, là, il y a réellement l'accent de Satan dedans, tu vois ce que je veux te dire? Parfois il y a l'accent de l'orgueil. Par Oui, exemple, aussi, mais c'est un peu comme l'orgueil, il est toujours appuyé. Enfin, même si si tu en as tout. Enfin, si l'humain est orgueilleux, euh, il a quand même facilité à appuyer sur la fameuse pédale, comme tu aimes si oui. bien dire. Ah mais c'est certain, il est présent, il va donc les détourner évidemment de la foi simple. Mais regarde ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Tu as vu par exemple, à Paris, il y a souvent des expositions d'artistiques. Il y a eu à un moment donné une exposition où un type, ça fait, c'est pas 30 ans, il peignait sur le même tableau, hein, des petits carrés blancs avec des petits carrés roses à côté. Tu vois, et puis c'était comme ça, un peu comme une serviette de table, hein, tu vois. Eh bien, pendant 6 mois au Grand Palais à Paris, si je me souviens bien, il y avait une exposition de ça. Tu vois, 50 toiles les mêmes. Et tu avais des gens qui venaient, des bonnes femmes en particulier. Oh, c'est impressionnant. Oui, c'est, comment ça s'appelle? C'est interpellant. Mais quand tu vois des gens comme ça, que le peuple évidemment rigole, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils veulent être dans l'élite. Eux, ils sont capables de comprendre l'art abstrait et la pensée profonde de cet artiste. Hein. Tu comprends? Donc, il y a un certain orgueil dans l'ésotérisme artistique lui-même. Le peuple, le bas peuple, il va voir Rembrandt. Tu vois? Il va voir Van Gogh. Mais c'est le commun.
Nous sommes bien plus intelligents, nous sommes capables de pénétrer le secret d'une toile. Tu as entendu parler à quel point, d'ailleurs, il y a des gens qui se fichent d'eux. Il y a à peu près 3 jours, il y a un type qui a réussi à vendre 30 000 € une œuvre où il n'y avait rien. L'œuvre s'appelle rien. Voilà, et donc s'il n'y a rien, et il l'a vendu 30 000 € et un type l'a acheté. Je te jure, mais moi je suis content. Le gars, il a bien raison de faire ça. Et ben voilà, on peut surfer sur la bêtise des gens, sur leur goût pour l'ésotérisme, être dans l'élite qui connaît les secrets, etc. Dans le christianisme, non, tout est donné aux petits-enfants, et les gens qui sont trop savants comprennent moins bien que les petits-enfants en général. Je te donne un exemple. Regarde, prends un grand savant comme saint Thomas d'Aquin. Tu lui demandes, est-ce qu'au paradis, il y aura des animaux? Ben, il va raisonner en disant, écoutez, au paradis ne subsiste que ce qui porte en lui quelque chose fait pour l'éternité. Or, il y a 2 choses. Il y a la quintessence, c'est-à-dire la matière au-dessus de la lune, il croyait qu'elle était éternelle, et puis l'âme humaine, parce que l'âme humaine est immortelle. Donc, les animaux n'existeront pas. Donc, ça sera un monde minéral, avec de la matière et des humains. Donc, en gros, une sorte de, tu sais, de banlieue avec des immeubles. Évidemment que c'est pas ça. Tous les gens qui viennent au paradis sont accueillis par leur chien. Un fantôme de chien qui était mort il y a quelques années. Ça veut dire que, comme l'avait dit Jésus, les oiseaux eux-mêmes sont comptés. Alors, on est là, on est thomiste, on dit, mais comment ça, des fantômes de chiens? Un chien n'a pas d'esprit. Ben oui, il n'a pas d'esprit, mais il a une vie sensible. Et donc, quelque chose en lui apparemment survit. Alors, ça paraît incroyable, mais les anciennes religions y croyaient. Les petits-enfants s'en doutent. Tu comprends? Ça veut dire que quelquefois, les petits-enfants savent que Dieu, qui est amour, ne peut certainement pas abandonner ce pauvre cochon qui n'a rien vu de la vie, qui a été découpé, mangé, cuit, mais qui avait une âme d'animal, une petite âme d'animal, c'est pas une âme spirituelle. Hein. Et donc, il a droit, ce petit cochon-là, à un bonheur de l'autre côté, il va décorer l'autre monde. Les enfants, c'était évident pour eux, puisqu'ils avaient vu Blanche-Neige. Mais les adultes, quelquefois, non. Donc voilà, la foi est tout sauf ésotérique, et les enfants trouvent parfois les solutions théologiques avant les grands savants. Exactement. Eh bien, écoute, Arnaud, moi, j'ai pas d'autres questions. Je pense qu'on a quand même développé pas mal cette partie-là. Donc, l'ésotérisme, pas bon. Ésotérisme égale démon. Enfin, Égale chose cachée, plutôt, exact. non, égale chose, Exact. Non, pas cachée, ça c'est plutôt occulte. Égale chose cachée, ésotérique égale chose que seul un grand intellectuel subtil et faisant partie d'une élite peut comprendre. Les deux, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Voilà. Le christianisme n'est pas caché, tout est clair. Alors ça n'empêche pas le sens du respect. Et le christianisme est donné pour les petits, les enfants. Et les enfants comprennent mieux que les savants. Donc que les savants se mettent à l'école des enfants. À partir de là, quand il se met le démon en plus dans ces 2 choses-là, évidemment, c'est complètement contradictoire. Mais quand il se met l'orgueil, c'est pareil. On prétend être partie d'une élite parce que nous, au moins, on est chrétiens. On passe à côté du christianisme, hein, c'est certain. Eh bien, écoute, je te remercie, Arnaud.